tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Parmi les décisions arrêtées, le décret fixant les modalités d'application de la loi du 14 octobre 2019 qui favorise la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Retenez en substance qu'il est désormais obligatoire pour les partis et groupements politiques de présenter un quota de 30% de femmes lors des élections locales. La précision du porte-parole du gouvernement, Sidi Mokotouri. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'application de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Ce décret fait obligation aux partis et aux groupements politiques de présenter un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés lors des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. En revanche, il prévoit, en vue d'encourager les formations politiques à favoriser davantage la représentation de la femme, un financement public supplémentaire pour tout parti politique ou groupement politique dont le nombre de candidates atteint au moins 50% sur le nombre total des candidats présentés au cours de la consultation électorale. Il faut relever que ceci part d'un décret qui date de 2019 que le président de la République avait pris et ceci en lien avec les différentes conventions au niveau international, en l'occurrence la Convention nationale sur l'élimination de toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Le médiateur de la République s'intéresse à la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Adama Toungara était aujourd'hui chez le président du PDCI, RDA. Il encourage Henri Konan Bédié, inscrit dans un dialogue politique avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le médiateur appelle à continuer cette initiative pour renforcer la paix dans le pays. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, la commission électorale continue d'égrener les résultats commune par commune. 196 sur 351 ont été dévoilés. La CENI publie sur son site internet tous les résultats au fur et à mesure. Dans un souci de transparence en nombre de voix, cette proclamation approche de la moitié puisqu'il manque des arrondissements importants de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui représentent 30% de l'électorat. Un peu plus tôt dans la matinée, l'opposition a annulé la manifestation qu'elle avait prévu d'organiser devant le QG de la CENI. Au Mali, une double attaque à Mini Makanda, le village dans la région du Mopti, attaqué lundi et mardi par des hommes armés. L'armée ni le ministère de la Défense n'ont apporté encore de précisions sur le bilan. Aucune revendication n'a été faite. Une violence meurtrière qui réalimente le cycle de violence dans lequel il est plongé dans la zone depuis plus d'un mois. Des conflits liés à des vols de bétail alimentent également ces tensions entre les communautés. En Éthiopie, l'ultimatum du Premier ministre Abiy Ahmed arrive à terme aujourd'hui. Humanitaires et politiques craignent un bain de sang alors que la région est coupée du monde. Diplomates, institutions internationales et puissances étrangères tentent d'encourager le dialogue. C'est un rejet net qu'a opposé aujourd'hui Abiy Ahmed aux tentatives de médiation. Le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'un élément fondamental de l'ordre international, c'était le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'États souverains. En clair, une fin de non-recevoir à toutes les démarches en faveur du dialogue. Et puis ce deuil qui frappe le football mondial, Diego Maradona est mort quelques jours seulement après ses 60 ans. Plus grand joueur argentin de tous les temps, El Pipe de Oro a succombé à un arrêt cardiaque dans sa villa de Tigre, là où il s'était reposé après son opération au début du mois de novembre. Le malicieux Peluso totalise 34 réalisations en 91 sélections avec l'Argentine. Le génie du ballon rond a été élu meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde par le Times, devant Pelé et Beckenbauer. Idole argentine, Diego Maradona l'est également à Naples, qu'il avait transféré pour un montant record à l'époque de 7,5 millions de dollars. À suivre tout de suite les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.